Je m'appelle Marie-Laure Lavigne, je suis la dirigeante du cabinet Valora et j'ai la chance d'être l'animatrice de ce podcast aujourd'hui, podcast Interview de FIAM. J'ai aussi la chance d'être partie prenante du développement du projet FIAM. Pour ce premier épisode d'Interview FIAM, il nous est paru évident d'inviter Claude Boumandil, fondateur de Inclusion, et précédemment directeur RSE France pour la société ST Microelectronics. Dans cet extrait, il va nous parler de son intérêt pour l'employabilité des personnes en situation de handicap, de son chemin personnel et professionnel qui l'ont amené à créer puis à transformer Femmes en FIAM. Qu'est-ce qui fait qu'un homme à un moment, qui pourrait profiter de la vie, finalement, vous pourriez lâcher le travail, se dit je quitte un emploi stable, sécurisant, où je pourrais encore passer un peu de temps, pour aller créer finalement ce qui correspond à une start-up dans un domaine qui est la RSE, qui plus est sur la question du handicap, qui plus est dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ce jour-là ? Alors, forcément, il faut reprendre un minimum d'historique. L'idée est laquelle ? L'idée, c'est que donc, j'aurais effectivement pu continuer à déployer des programmes en intra-entreprise chez ST. Et personne chez ST ne m'a poussé dehors. Et ST est une entreprise qui est toujours engagée sur ce dispositif-là. Mais par contre, c'est une certaine frustration qui m'a poussé, et je vais l'expliquer cette frustration. C'est qu'en fait, une des particularités du programme FIAM, c'est de partir de la personne. De partir de la personne, de ses aptitudes, de ses compétences transférables, de ses motivations, bref, de partir de la personne en elle-même et de lui proposer un terrain d'accueil qui soit en adéquation. Et forcément, si vous n'avez qu'un seul terrain d'accueil, le risque majeur, c'est de ne pas toujours trouver ce terrain d'accueil. Donc, il fallait diversifier. C'est comme ça qu'est apparu le I d'interentreprise. Diversifier les terrains d'accueil, ça voulait dire diversifier les entreprises qui puissent bénéficier, qui participent au programme FIAM. Voilà, donc ça explique le passage de FAM à FIAM. Et donc, le choix de créer Inclusion est là, c'est qu'il fallait que je puisse me présenter aux entreprises de toute taille, puisque FIAM est vraiment un programme qui a été réfléchi pour convenir aussi bien aux multinationales qu'à une PME, voire même, pourquoi pas, une TPE. Donc, le programme est réellement conçu pour s'adapter finalement au terrain d'accueil. Et donc, aller voir une PME en expliquant qu'on est le directeur RSE France de ST Microelectronics et de venir lui proposer ce type de programme, il y avait un véritable disconnect. Et donc voilà pourquoi cette décision de quitter ST. Et puis c'est aussi finalement la manière de faire grandir le projet, le faire grandir par des partenariats, donc des partenariats avec AGFIP, avec Malakoff Humanis et donc depuis peu avec le plan d'investissement dans les compétences, donc porté par le ministère du Travail. Donc pour pouvoir, je dirais pour prétendre à faire grandir ce projet, de faire grandir ce projet, une fois de plus, c'était nécessaire de prendre une certaine distance, pour s'associer avec d'autres partenaires dans le cadre d'un consortium. On en parlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, mais c'est trouver cette liberté qui permette, et pourquoi pas demain, de proposer aussi FIAM dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec le semi-conducteur. La pétrochimie, l'industrie du médicament, la plasturgie, enfin j'en sais rien, mais en tous les cas, des métiers qui sont plus éloignés de la microélectronique et du semi-conducteur.
Et alors, ce qui est étonnant quand même, c'est ce choix d'appeler sa société inclusion. Bon, à la fois, c'est pas surprenant et à la fois, vraiment, ça pose tout de suite. Alors, vous avez fait remarquer tout à l'heure que j'étais pas de la première jeunesse. Je suis obligé de le confirmer. Là, j'ai pas dit ça. Je suis désolée. Alors, il y a plusieurs raisons à ce choix de l'inclusion. D'abord, de manière très claire, je partage, mais vraiment dans ma plus forte conviction possible, cette notion de l'inclusion. Je ne sais pas si on y reviendra ou non tout à l'heure, mais pour moi, effectivement, l'inclusion est vraiment l'étape qui va au-delà de l'insertion qu'on a connue dans le passé. Est-ce qu'on peut, du coup, dire que FIAM, enfin FAM, FIAM, maintenant FIAM, est un programme finalement qui a une vraie visée de bousculer un petit peu non seulement les personnes en tant qu'individus, mais surtout les systèmes. Bien évidemment. Bien évidemment, l'objectif premier de FIAM, il n'est pas simplement d'accompagner, alors désolé pour le simplement, mais il n'est pas simplement d'accompagner 10, 12 personnes par session vers l'emploi. Il y a une finalité qui est plus profonde. La finalité plus profonde, c'est laquelle? C'est que, prenons l'exemple d'une entreprise, quelle qu'elle soit, qui accueille une personne en alternance dans le programme FIAM. Ben en fait, le programme FIAM va avoir une incidence, va avoir une action directe sur X personnes dans cette société. Ça peut être les équipes RH, ça peut être les équipes managériales, ça peut être les pairs. Et donc l'idée, c'est de faire évoluer tout cet ensemble, de faire évoluer toutes ces personnes vers une société inclusive. Et ça passe par des petites choses infinies. Mais ce qui est important, c'est que ce que l'on va mettre en place pour l'accueil de cette personne dans cette entreprise, on va pouvoir le généraliser à toutes les personnes. J'ai en tête cet exemple de la télécommande. Voilà, bon, aujourd'hui, beaucoup de gens le savent, la télécommande a été inventée il y a bien longtemps aux États-Unis pour les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, il est impensable de vendre une télévision sans une télécommande. Bon, à toute échelle gardée, l'ambition d'inclusion, c'est celle-là. C'est de se dire, mais finalement, il sera demain impossible de recruter une personne sans prendre en compte la globalité, c'est-à-dire la personne elle-même et l'environnement. Et ce que l'on dit pour une personne en situation de handicap est évidemment vrai pour n'importe quelle autre personne. Qu'elle soit ou non d'ailleurs dans une liste qui a le mérite d'exister, une liste de critères de discrimination. Voilà, donc l'idée, elle est vraiment de faire bouger les lignes. Par FIAM, l'objectif est de faire bouger les lignes. Alors, une fois de plus, en ce qui pas m'intéresse, mais sur lequel je peux avoir une action, l'idée c'est d'agir sur l'emploi et plutôt dans l'industrie. Mais globalement, la finalité, c'est bien d'agir sur la société. Les fruits qu'on va apporter, c'est cette prise de conscience réelle, cette envie de viser comme modèle de société l'inclusion, et de montrer que c'est possible, et donc vraiment de créer des vocations. FIAM n'est qu'une des réponses à ce schéma d'inclusion, c'est qu'une des réponses, et il y en a bien d'autres. Mais si FIAM pouvait permettre finalement d'être une sorte de catalyseur, quelque chose qui vienne faire comprendre à tout un chacun qu'il a une action possible sur ce modèle inclusif qui nous semble, qui nous tient à cœur. Enfin, je crois que ça on peut l'affirmer.
ben voilà, donc le souhait, ça serait qu'effectivement FIAM participe à, à sa manière et à sa dimension à cette société inclusive. Merci pour votre écoute et si vous souhaitez plus d'informations sur le programme, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, inclusion avec un 1.